Aujourd'hui, on est dans le 19e dimanche de la série A. Et vous vous rappelez que dimanche passé, on était dans la transfiguration. La transfiguration, la valeur que Jésus avait en lui-même, la valeur de la spiritualité de l'Esprit qui est au ciel, là. Jésus, Moïse, Élie, Koosha. Et puis, nous autres, là, avec ça, dans le ciel, quand on est dans le ciel, voir cette lumière entrer dans le nuage, dans la protection de la spiritualité, et on se fait dire, quoi? C'est mon fils. Et en étant dans le nuage, nous entrons dans la famille. Nous sommes les enfants de Dieu qui parle, qui nous parle. Mon fils. Quoi? C'est ça. Oh, bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit va nous dire? Il nous amène, il nous retourne au chapitre 14. On a étudié pendant 4-5 semaines le chapitre 13 sur les graines de semences. Et ça finissait par le royaume de Dieu. Et dimanche passé, le royaume de Dieu, la transfiguration, notre royaume, notre valeur spirituelle, la puissance qui est en nous. Aujourd'hui, on rentre dans le chapitre 14. Chapitre 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est l'épaule. Qu'est-ce qu'on met sur notre épaule? Qu'est-ce qu'on se met sur l'épaule? Notre croix. Notre croix. On transporte notre croix sur notre épaule. Si jamais vous vous mariez, c'est que ça va être votre croix de vivre ensemble, l'amour, et puis devenir papa ou bien devenir maman. L'amour d'un papa et d'une maman veut dire l'amour des enfants. Ça va être votre croix. Transporter votre croix, c'est transporter avec amour. Avec amour. Et l'amour de dimanche passé, Jésus, il s'est fait appeler, ceci est mon fils, lui c'est mon fils, et nous autres, nous sommes, et Jésus a voulu faire de nous autres les enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et c'est ça, là, la valeur d'aujourd'hui. La valeur de Jésus aujourd'hui, dans le chapitre 14, c'est Jésus qui marche sur les eaux. La valeur, Jésus qui marche sur les eaux, Pierre qui marche sur les eaux, puis commence à couler. Là, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est spécial. Comment est-ce qu'ils vont nous parler de cette grande valeur-là? C'est Saint-Esprit là, qui veut nous montrer ça. Quelle est cette grande valeur qui est à l'intérieur de nous? Quelle est cette grande valeur qui est à l'intérieur de petit Jésus, du bon Yen qui marche sur le lac? De Jésus qui marche sur... Quelle est... Je continue. Donc, prenons la première lecture aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui est dans les Rois, chapitre 19, 7. La série sur le baptême, 7 à 14, la deuxième série sur la réconciliation, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est le cinquième passage dans la série de l'Esprit Saint, le témoignage, là, le sacrement de confirmation. C'est le cinquième passage du sacrement de la confirmation. Qu'est-ce qu'on va trouver qui se confirme là
Puis qui cherche à se confirmer? Qu'est-ce qui cherche à confirmer? Quoi? C'est ça qu'on est aujourd'hui, là. On a des questions, puis l'Esprit Saint est supposé nous donner des réponses, là. Lisons ça. Lecture de la lettre, premier livre des Rois, 19. Bon, en ce jour-là, lorsque le prophète Élie, on est où, Élie? Prophète. Des fois, on passe des temps durs, on dit, ce qui est le bon Dieu dans notre vie, là? C'est ça. Bon, Élie fut arrivé à l'Horeb, montagne de Dieu. Il va, il dit, c'est que le bon Dieu, tu sais qu'il vient faire là dans ma vie, lui. Allons y voir. Dieu. Il entra dans la caverne, il passa la nuit. Le Seigneur dit, le Seigneur parla à Élie, sors de la caverne. Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. Durant nos noirceurs, nos temps de vide là, dans notre vie, on ne sait plus ce qu'on va, on ne sait plus pourquoi on est sur terre. Là. C'est ça. Il faut aller se présenter devant le Seigneur. Il dit, sors, regarde, là. Puis écoute, là. Quand on essaie de découvrir, il dit, je vais passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes, il brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Je suis pas venu avec ces choses-là pour faire peur au monde. Hein. C'est pas moi, ça. Elle n'est pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Quoi? Chiard. Tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Quoi? Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, après ce feu-là, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint à l'entrée de la caverne. Ça finit là. Ils ne nous disent pas que c'est qui est arrivé. Donc, ils nous disent simplement que la puissance, là, c'était pas ça, là. La puissance, là, c'était pas le tonnerre, puis les éclairs, puis le feu, là, c'était pas ça. C'est ça, la brise légère, puis là, Élie qui se cache la figure, il dit, on ne se verra pas face à face. Bon, deuxième lecture. Donc, mon Élie qui est ébloui et puis qui s'attend à rencontrer une valeur. Rencontrer une valeur, un esprit. Quand on dit de quelqu'un, c'est un petit démon, c'est un esprit mauvais. Quand on dit de quelqu'un qui a été un ange pour moi, il était là, au pied de mon lit, dans l'hôpital, là. L'esprit, quel esprit a Dieu?
Et Élie s'est caché la face, il dit, oh là, je ne suis pas capable de... Si je le vois, je vais le voir à travers un voile. Bon, la deuxième lecture pour aujourd'hui, pour nous montrer quoi? Nous montrer la puissance. Où réside la puissance? Où est-ce qu'elle est, la puissance? Donc, c'est ça qu'on est en train de se chercher en ce 19e dimanche, là. Où est-ce que ça se trouve? Puis comment ça se présente, la puissance, là, l'esprit, là? Et là, on est dans la lecture des lettres de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le baptême, 8, 9, c'est le deuxième, donc c'est la réconciliation, on se réconcilie, on donne la main à notre baptême, là. À notre baptême, le fait d'être un enfant de Dieu. On donne la main à notre baptême, puis on aime ça, là. On est dans la réconciliation, le chapitre 9. 5. 7, 8, 9, oui, c'est le deuxième, la réconciliation avec ce fameux mystère que je suis quoi? Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, il faut que je me réconcilie avec ça. Hein? Les normes sont importantes. Je vous dis ça là, avant de vous lire le passage. Mais voici le passage là, qui se rappelle de ça, qui vous rappelle ça. C'est quoi qu'être un enfant de Dieu? C'est Romain, ça. C'est Paul qui dit ça. C'est quoi qu'être un enfant de Dieu? Avant Jésus, être un enfant de Dieu, c'était être un enfant d'Abraham. Là, quoi? Écoutez, là, c'est important, ça, être un enfant d'Abraham. Bon, voici ce que dit Paul. Pour atteindre cet esprit-là, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. C'est la vérité, écoutez-la bien, la vérité. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint, là. C'est l'Esprit Saint qui me dit de vous dire ça. C'est quoi la vérité d'être un enfant de Dieu? Quoi? Ben oui. Bon. J'ai dans le cœur une grande tristesse, moi. Saint Paul de Tarse, là, un grec, qui aimait l'esprit de la religion des Juifs, là, d'être un enfant de Dieu, puis est allé étudier avec Gamaliel, le plus grand des scribes, puis des théologiens du temps, là, des Juifs, là. Il est allé étudier avec Gamaliel, lui, là. J'ai dans le cœur une grande tristesse, dis-moi, là, je suis de Tarse, là, je suis de Grèce. Hein. Encore, tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères, de race, pour les Juifs, mes frères de race, les Juifs, mes frères, les enfants de Dieu, la religion juive, là, la religion d'Abraham. Bon, mes frères de race, je souhaiterais être un anathème, je souhaiterais d'être rejeté, jeté dehors. Mais non, voyez-vous, c'est en leur nom, c'est à cause de Jésus, là, que moi je suis avec vous aujourd'hui. Bon. Je souhaiterais d'être anathème et séparé du Christ. Je mériterais ça, d'être séparé du Christ, parce que je suis un grec. Car c'est ça. Ils sont en effet les Israélites. Les Israélites sont de la famille de Jacob, de Joseph, d'Abraham.
qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils sont les enfants d'Abraham. Et nous autres, là, on est en train, l'Esprit Saint est en train de nous faire voir c'est quoi l'esprit qui doit être dans Saint Paul, puis dans nous, là. Puis qui devrait être dans les Juifs. Enfants d'Abraham. Bon. En effet, ils sont en effet les Israélites. Ils ont l'adoption. Ils ont la gloire d'être des enfants de Dieu. La gloire d'Abraham. Ils ont les alliances que Abraham a faites, l'alliance qu'Abraham a faite. Ils ont la circoncision. Ils ont la législation. Ils ont le culte, tous les cultes qui se font. Ils ont le temple de Jérusalem, imaginez-vous. Puis ils ont les promesses de Dieu. Ils ont les promesses de Dieu, ils ont les 10 commandements. Tout ça, là, ça leur appartient aux autres, ça leur a été donné par Moïse, ça. Enfants d'Abraham. Ils ont ça parce qu'ils sont de la race, là. Et puis nous autres, on sort de dimanche passé, la transfiguration, où on est dans le nuage. C'est mon enfant, c'est mon fils. Et puis nous autres, Jésus dit, je vais vous donner ça. Vous allez être des enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Bon, ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Que le Christ est né. Celui dont je vous prêche, là, c'est lui, là. Voyez-vous? C'est lui qui a toute la puissance en lui d'être un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Comment, quelle est cette puissance? Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni, il est le Dieu béni, il est Jésus, Fils de Dieu, il est Dieu béni, Fils. Béni, je te bénis, tu es mon Fils, le Père a mis son nuage dimanche passé sur lui, c'est mon Fils, mon béni. Le Père, lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, a dit, c'est mon Fils, écoutez-le. C'est, bon, né, Dieu béni pour les siècles. Amen. C'est la fin de la deuxième lecture. Nous passons maintenant donc, dans Matthieu, nous passons Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Chapitre 14. Et puis, on va voir dans Matthieu chapitre 14, à propos du sacrement de l'extrême onction, d'une action extraordinaire de Jésus. L'extrême onction, quoi? Une extrême action que Jésus fait pour nous sauver, pour nous montrer qu'on est sauvés. Oh. Et puis, après ça, là, ça va être donc le sacrement de l'extrême onction. Puis après ça, ça va être le sacrement de l'ordre. On est choisi, là. On est choisi. Puis regardons comment ça se présente. C'est le fun. Regardons comment ça se présente, là. Dans 14, là. 14, et rappelez-vous, là. Rappelez-vous, 14, là, c'est sur l'épaule, là. Sur l'épaule. Sur le mariage, là, dans le mariage. Jésus, Dieu, Papa, mon Dieu, qui se marie avec Jésus. Qui a ça? On a vu la semaine passée qu'il y a 2-3 semaines, là, dans le chapitre numéro 13, là, la multiplication des pains. Puis juste avant le passage d'aujourd'hui, là, c'est la multiplication des pains. Le chapitre 14, là, c'est la multiplication des pains.
Oh, Jésus qui multiplie les pains. Puis là, j'ai les apôtres, là, lisons-là. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque après avoir multiplié les pains et les poissons. Jésus dit, allez vous en traverser le lac, là, parce que vous allez avoir des problèmes. Et puis moi, je vais rester avec la foule, puis je m'en vais monter dans la montagne pour aller prier. Puis là, la foule va être obligée de se disperser. Bon, aussitôt après, Jésus montait les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta seul sur la colline pour prier. C'est normal, ça. Quelqu'un qui veut être heureux, hein? Ben oui, quelqu'un qui veut être heureux, il prie beaucoup. Vous voulez être heureux? Priez beaucoup. Priez beaucoup. Après l'avoir renvoyé, il monta seul sur la colline pour prier. Quand la nuit vint, il se tenait là tout seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Puis elle était battue pour les vagues parce que le vent était contraire. Le vent était contre elle. Au moment situé entre 3 et 6 heures du matin, entre 3 et 6 heures du matin. Okay. 3, 4, 5, 6. Le Saint-Esprit et la dédication, la consécration des apôtres. Bon. Jésus se dirigea vers ses disciples. Jésus se dirigea vers ses disciples. Comment il a fait ça? Bon, il marcha en marchant sur l'eau, marchant sur le lac. Dans la tempête. Bon. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent bouleversés et par la peur et dirent « C'est un fantôme !» Qu'est-ce qui peut marcher sur l'eau? Seulement un esprit. N'oubliez-le pas, là, Jésus venait juste de multiplier les poissons, puis les pains, puis faire le gros miracle là, devant les apôtres. Puis là, quand il s'en vient, c'est-tu un esprit? C'est un fantôme, mais ils se mirent à pousser des cris. Là, ça va dans là, se mirent à crier, des cris. Et puis des cris de frayeur, c'est parce qu'il avait peur, là. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Prenez courage! Prenez courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur, là. » Ben, c'est là qu'il l'a reconnu. Ah, tiens, comment ça se fait, ça? Pourquoi il est là, lui? Comment ça se fait qu'il est là? Il marche sur l'eau. Puis c'est pas un fantôme, c'est bien lui. C'est pas un esprit, là. Imaginez-vous que marcher sur l'eau pour un homme, là, faut qu'il ait des pieds en chaloupe. Tiens.
faut qu'il y ait des chaloupes en dessous des pieds, des grandes planches en dessous des pieds. Ou bien il faut qu'il y ait une force, un esprit intérieur. Puis pour s'en venir rencontrer les apôtres qui sont au milieu du lac là, de la chose, il faut qu'ils aiment ces apôtres. Quel est l'esprit qui est dans le cœur de Jésus? Pas d'autre que l'esprit d'amour. Si c'était la haine, si Jésus était un esprit, un démon, là, je te dis qu'il aurait dit qu'il se débrouille. Qu'ils se débrouillent, hein? S'ils ont traversé, ben qu'ils se débrouillent. Mais Jésus, lui, c'est l'esprit qui était là. L'esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit qui habite un priant? Une belle question, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? Dans l'esprit qui habite un priant. Parce que l'esprit de prière, c'est un esprit. L'esprit d'union à Dieu, l'esprit d'union à Dieu. Vous autres, là, vous êtes le papa, vous êtes la maman, quand votre garçon est parti, il est loin, là, puis que tu es en amour, puis tout ça, puis là-bas, là, puis quand ou bien il est en boisson, il est rendu à l'âge où il peut prendre ses distances, là, puis te dit que l'esprit qui vous habite, là, à l'intérieur de l'esprit d'amour. Mais l'amour, quand on met le bon Dieu dans notre amour est transformé. Donc, Jésus, dans son amour, dans son amour pour ses apôtres, là, il s'est mis à marcher sur le lac, il est rendu il a fait un bout pas mal vite pour arriver près de la chose, pour se faire connaître. Mais c'est l'Esprit Saint qui veut, là, qu'aujourd'hui on découvre ça. Quelle est la puissance? Quelle est la puissance de cet esprit-là? Pourquoi? C'est important ça. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit-là qui fait des miracles, là. Quand vous allez voir quelqu'un pour qu'il fasse un miracle, qu'il vous impose les mains, qu'il fasse disparaître une douleur là, dans votre corps, là. Il y a un esprit là, qui travaille, là. La prière là, cette personne dit, elle contient l'esprit, cet esprit-là, là, c'est la force de l'aspirine qu'il y a là-dedans, c'est la force de l'esprit dans la prière là, qui fait l'action, là. C'est l'esprit qui fait l'action, c'est pas moi, là, quand je parle, là, quand je fais douleur votant au nom de Jésus, là. C'est pas moi, c'est l'esprit, c'est Jésus qui va faire la douleur. Moi, j'ai rien pour chasser. Je chasse pas la douleur avec un fouet, là. Hein? Ou venez un marteau. Non, non. C'est l'esprit, la force de cet esprit-là. La puissance qu'il y a dans l'esprit de tous ceux qui veulent prier pour les malades, pour des cas particuliers dans vos maisons, là, si vous avez des difficultés, si vous avez des enfants qui sont toujours choqués, comment faire guérir ça? Bon, il faut prier, puis la prière va vous dire vous-même d'abord, vous autres, là, vivez un esprit d'amour parfait. Et puis vous allez vous apercevoir que quand vous allez prier, cet amour parfait qui est dans votre cœur va aussi se mettre dans vos enfants. Puis dans vos enfants, à l'école, si vous êtes un directeur d'école, si vous êtes un professeur dans une école, si vous êtes un animateur de sport, l'esprit que vous leur donnez, c'est l'esprit qui est en vous. Ah, ça c'est une grosse, c'est un gros dimanche aujourd'hui, ce 10e dimanche-là. Quelle est la force de l'esprit qui est en nous? Est-ce qu'on est des démons ou bien on est des enfants de Dieu?
Et est-ce qu'on utilise cette force d'enfant de Dieu dans nos vies? C'est ça qui est important à pogner, là. C'est pour ça que là, c'est moi, n'ayez pas peur. Là, quand Pierre là, commence à parler, là, c'est le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement de Pierre, là. Pierre qui dit, moi, je veux avoir l'esprit de Dieu. Montre-le-moi là, que cet esprit-là qui est en toi, Jésus, montre-moi que cet esprit-là est aussi dans moi, Pierre, là. Et Pierre prit la parole et lui dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Ordonne, là, parle, là, que ta parole vienne en moi, sur moi, et puis que moi, là, quand la parole rentre en moi et que me donne à mes pieds, par mon corps, le pouvoir de marcher sur l'eau. Ah, que c'est... Voyez-vous, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Puis Jésus répond sa prière. Hein? Viens, répondit Jésus. Viens, 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 viens. Hein? Je te donne l'esprit qui est en moi. Je te le donne à toi, là. Et voyez-vous, là, le fait de prier pour les malades, là, c'est donné à tout le monde, mais nous autres, là, on a peur de ça. On ne prie pas pour les autres. On a peur. C'est le fun de voir la réaction de Pierre. Pierre, hein? Il ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, 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 viens. Reçois le 6e, là, le sacrement de l'ordre. Reçois le sacrement de l'ordre, je te le donne là. Pierre sortit de la barque. Et ça mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Quand l'esprit de Jésus qui était rentré dans Pierre, quand Pierre marchait sur l'eau. Il a osé faire l'expérience. Ben, nous autres, là, est-ce qu'on ose faire l'expérience de la prière pour les malades? Oh, je pense qu'on n'ose pas assez. Quand les gens nous demandent « Frère, là, priez pour moi », est-ce que c'est simplement « Priez pour moi le cocotition » de loin, 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 là. Non, mais qu'est-ce qui te fait mal, là? C'est-tu ton oreille, c'est-tu tes yeux, c'est-tu ta langue, c'est-tu ton pied, c'est quoi? As-tu mal dans le dos? C'est quoi? Bon, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut... mais on a peur de ça, dire là... Donc, il ne faut pas avoir peur de la prière. La prière, c'est l'instrument que Dieu demande de nous pour que l'Esprit Saint travaille. La prière, c'est l'instrument que Dieu nous demande d'utiliser pour que l'Esprit Saint, pour que l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père et du Fils travaille. Pour qu'ils travaillent. Eux aussi aiment ça, aimer, aimer, travailler, donner, donner, donner. Et c'est pour ça que le Papa et le Fils Jésus, ils aiment ça, guérir, parce qu'ils donnent des preuves qu'ils aiment, là. Le fait de marcher sur les eaux pour Jésus, c'était de donner une preuve aux apôtres qu'il les aime, hein? Que l'amour qui est en lui, là, le fait marcher, courir sur le lac, et d'arriver là-bas, là. Hein, les rejoindre. Là. Pierre sortit de la barque, ça mit à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus, mais quand il remarqua le vent, le vent, hein, l'esprit qui est alentour des autres, ça, c'est ça qu'on fait.
On regarde l'esprit qui est alentour de nous autres. Si je me mets à prier sur une autre personne, là, encore ça pour la guérison, là, qui c'est qu'ils vont dire de moi? Quel est l'esprit? Quel est le vent alentour? Là? Ils vont dire, espèce de fou, espèce d'imbécile, tu sais bien que t'es pas un médecin, tu sais bien que tu n'as jamais étudié en médecine. Comment vas-tu enlever la douleur dans le dos? Si tu n'as jamais étudié la médecine, va donc te cacher. La foi. Le vent. Et il prit peur. On prend peur. On a peur de se montrer. On a peur de se montrer. On a peur de se montrer enfant de Dieu. On a peur de montrer que Dieu nous a mis cet esprit-là dans nous. Et comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Seigneur, sauve-moi! Il s'est dit, « Je ne suis pas capable de guérir les autres, je ne suis pas capable de faire ça. Prends pitié de moi. » Je crois qu'on doit dire ça aujourd'hui. Je crois qu'on doit dire ça. Seigneur, sauve-nous, là. Guéris-nous de cette affaire-là. Aide-nous à comprendre vraiment, puis à croire que cet esprit-là qui est en toi, elle est aussi en nous. Sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, comme ta foi est petite. C'est bien ça que je vous ai dit. Hein? Comme ta foi, comme notre foi est petite. Comme notre foi est petite. Pourquoi as-tu douté, tu ça? Pourquoi as-tu douté? Ici, il me reste le numéro 32 et 33. Ils montèrent tous les deux dans la barque. Ils montèrent tous les deux dans la barque. Jésus et Pierre montent dans la barque. Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Le vent tomba tous les deux et les 12, les 11 plus 2, 13. Dans la barque, le vent tombe. On met Jésus dans la barque, le vent tombe. Vous voulez avoir une belle vie familiale? Vous voulez avoir une belle vie familiale? Mettez Jésus dedans, mettez la prière dedans, mettez la prière dedans, mettez la prière dedans. Quand on était petits, nous autres, on disait le chapelet le soir, puis la grande prière du soir que maman faisait, là. La prière de Fénelon, là. Avec toutes les invocations, toutes les invocations à prière, tous les saints, là, la Vierge Marie et les saints. Ah, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Mais c'est la prière qui nous unissait, hein, qui a créé cet amour dans la famille, là. C'est la prière. La prière, c'est l'atmosphère dans laquelle les enfants vivaient. Et l'atmosphère de l'Église, l'atmosphère de consacré, l'atmosphère d'enfant de Dieu qu'il y avait dans la famille, là. C'est ça qui nous a protégés toute notre vie.
Si on s'est révolté, à un moment donné, on a dit, bon, je veux plus aller me confesser, je veux plus aller... C'est normal. Mais vous allez voir que ça va revenir, que le désir d'être enfant de Dieu, d'être pur, purifié. Puis là, vous allez vous demander, comment je veux faire ça? Puis là, vous allez vous mettre à chercher toutes sortes d'autres moyens pour redevenir enfant de Dieu. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. La démarche spirituelle. Aujourd'hui, on a des grosses démarches spirituelles pour devenir des gens d'indépendants comme ça, là. Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque, les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent, se mirent à genoux devant Jésus et dire quoi? Toi, là, tu es vraiment le Fils de Dieu, pas nous autres. Toi, là, tu as vraiment la force et la puissance et l'autorité et les merveilles d'être un enfant de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, tu l'as complètement. Tu es vraiment un Fils de Dieu. Et que ce serait bon de se faire dire sur nous autres, là, quelqu'un qui me dit, toi, là, tu es vraiment un Fils de Dieu. Hein? Ce serait beau, hein? Mais c'est ça que les apôtres ont dit, là. Ils sont mis à genoux devant, ils ont dit, Colin, hein? À genoux, comme des sans dire, là, hey, Jésus, étends ta main, là, puis envoie-nous faire rentrer cet esprit-là qui te fait marcher sur les eaux, là, cet esprit-là qui te fait multiplier les pains puis les poissons, là, mets-le en nous, c'est ça qu'on a besoin pour te suivre. Mais depuis la mort de Jésus, l'Église a fait un grand chemin, hein? Quand on se met à y penser, là. Bon, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais là, il reste un petit passage qui n'est pas dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent la foule et répandirent la nouvelle de son arrivée dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. On le priait de les laisser toucher au moins le bord de son manteau, et tous ceux qu'il touchait étaient guéris. Voyez-vous le fait de reconnaître. C'est quoi que cette affaire-là d'être un enfant de Dieu? Puis c'est quoi d'être rempli de l'Esprit de Dieu? C'est toi, là, hein? Toi, qu'on dit les apôtres, là. Toi, tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est ça qu'on voudrait devenir nous autres aussi, là. Bon, c'est ça, la fin de l'Évangile, là, gloire à Dieu. Prions, là. Papa, hein? Ce serait si intéressant, papa, d'être complètement, sincèrement, profondément, jusque dans le fond du cœur, là, un enfant de Dieu, d'être ton enfant profondément. Pour être comme Jésus, ce serait si intéressant. Papa, on aime tous, là, on voudrait tous avoir ça, là, au plus haut degré possible. On sait qu'on n'est pas pareils les uns comme les autres, les uns les autres, là. On a des grandes différences, puis ils ont moins de difficultés, d'autres ont plus de difficultés, mais ce qui serait important, papa, c'est que tu sois en nous pleinement avec l'Esprit.
que tu as mis dans Jésus, là. Envoie-le dans nous, là, envoie-le comme les apôtres voulaient l'avoir. Ils sont tous mis à genoux dans le bateau, là. Papa, mets ta main, puis envoie-nous l'Esprit. Viens, Esprit de Dieu, là, parce que notre cœur, mon cœur et notre cœur, Seigneur, Papa, il est là, il attend. Envoie-le. Et parce que nous autres, on dit, Papa, viens, Esprit, Papa, envoie l'Esprit. Merci, Papa, de l'Esprit que tu es déjà en train d'envoyer dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux qui t'aiment, là, qui désirent te rencontrer, qui désirent des guérisons. Il y en a du monde qui sont mal pris. Quoi? Montre ta puissance, Papa, en moi et aussi dans tous ceux qui te désirent, qui désirent d'être remplis de l'Esprit. Montre cette puissance-là et viens nous sauver. Donne ça. Donne ça. Donne ça, Papa, au nom de Jésus, ton Fils. Merci de le faire. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alléluia.